Alors, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle conférence de Carême intitulée Comment prier vraiment chaque jour. Je suis Delphine Brosseau et je suis directrice déléguée du RASSO et je suis très heureuse d'animer cette conférence avec le Père Mathieu M. Bonsoir Père. Bonsoir. Alors voilà, le Père Mathieu M sera notre intervenant ce soir. Vous êtes prêtre et curé d'une paroisse à Dunkerque. Et puis, vous animez de nombreuses écoles de prière. Vous vous occupez notamment de la pastorale des jeunes. Et vous avez écrit un petit livre qui s'appelle Prière de ne pas déranger, petit manuel pour converser avec Dieu. D'où le fait que je vous ai invité à cette troisième conférence de Carême autour de la prière. Alors en fait, la prière peut être voilà, forcément le lien vital qui nous unit à Dieu, mais ça peut être aussi un sujet de difficulté, de résistance, voilà, sujet de nombreux, comment dire, de nombreux refrains, le fait de parfois se décourager, de ne pas y arriver, de culpabiliser. Bref, on aimerait tous pouvoir prier chaque jour. Et puis, on a souvent voilà, plein de choses qui nous en empêchent. Alors, vous allez nous aider ce soir, cher Père, pour faire de la prière voilà, une vraie ressource quotidienne, grâce à vos nombreux conseils, grâce à, voilà, à ce que vous allez pouvoir, aux clés que vous allez pouvoir nous offrir ce soir à travers la parole de Dieu, les rencontres de différentes figures de la Bible, et puis avec vos conseils pratiques de pasteur et votre propre expérience pastorale. Alors, cette petite conférence va se dérouler en deux temps. On va d'abord vous écouter, tout simplement, écouter votre topo voilà, d'une trentaine de minutes. Et puis ensuite, chers participants, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Pour cela, vous avez un petit bouton qui s'appelle questions et réponses en bas de votre écran qui vous permet de poser voilà, vos questions. Vous pouvez le faire au fur et à mesure du topo et puis on passera à cette séance de questions-réponses à l'issue de la conférence. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on aura un replay pour ceux qui le souhaitent, qui voudront partager la conférence sur la prière ces prochains jours. Donc, j'essaierai de le mettre en ligne ce soir ou demain pour que vous l'ayez tous très tôt. Eh bien, voilà, merci Père voilà, vous rendre disponible pour nous et de nous aider dans ce chemin vers la prière quotidienne. Je vous laisse la parole. Voilà, bon, merci de cette invitation. Quand j'étais séminariste, il m'est arrivé deux choses qui étaient assez notables. La première, c'est j'étais au séminaire et puis chaque lundi, le supérieur avait un mot et il disait dans ce mot, la prière n'est pas obligatoire. Ah ouais, j'étais vraiment, je me suis dit, je me suis levé d'un bond. Enfin, pour moi, la prière n'est pas obligatoire, mais comment on peut dire ça? Enfin, c'est pas possible. Puis alors, il continue, et puis il dit, la prière n'est pas facultative. J'étais embêté parce que je me suis dit, mince, il m'a eu, c'est pas obligatoire, c'est pas facultatif, mais qu'est-ce qui reste? En réalité, j'étais un peu embêté. Et puis, il conclut, la prière est vitale. Voilà. Et ce jour-là, j'ai peut-être redécouvert ce que c'était en moi cette prière, que c'était bah oui, quelque chose qui me faisait profondément vivre. Donc si la prière n'est pas là pour nous faire vivre, bien, voilà, c'est que c'est enfin profondément la prière elle est faite pour nous donner de la vie et nous faire vivre abondamment et selon Dieu. Donc il y a vraiment quelque chose de très important. C'est Benoît XVI qui reprend cette formule qui est absolument magnifique. La prière est la respiration de l'âme. La prière est la respiration de l'âme. Et voilà, on a l'habitude, et peut-être on est même essoufflé un peu de notre journée aujourd'hui, où il s'est passé mille choses. Nous avons couru de ci, de là, entre les enfants, les cours, le boulot, que sais-je. Et merci déjà de prendre ce temps pour se mettre à l'écoute voilà, d'un enseignement. Mais ce n'est pas si simple de respirer. Alors, apprendre à respirer. Puis là,
La deuxième chose, c'est que j'étais séminariste et puis un jour, j'ai mangé chez une jeune pro, voilà, donc on discute et puis évidemment, je suis séminariste, alors je me sens un peu l'obligation de me préoccuper de sa vie spirituelle, surtout elle faisait partie d'un groupe de prière. Vous voyez, une jeune qui fait partie d'un groupe de prière, c'est quand même formidable. Elle a 25 ans, voilà, on a envie de l'encourager. Je dis évidemment, bah, tu pries tous les jours. Et là, elle me dit, bah non, non, moi j'ai une vraie vie, quoi. Enfin, je suis pas comme toi, je suis pas au séminaire là à avoir le temps. Elle me disait quasiment pas à me tourner les pouces, mais bon, toi, tu as donné ta vie pour ça, pas moi. Donc là, j'étais très embêté. Alors, vous savez, dans ces cas-là, on cherche, puis on est tellement convaincu de la chose et on dit, mais enfin, quand même, prier, c'est quand même absolument essentiel. Donc, évidemment, c'est un argument très percutant, c'est vrai, mais elle dit, mais je sais pas si tu te rends compte de ce que c'est qu'une vie où on travaille vraiment. Donc, alors, c'était un peu vexant pour moi, évidemment. Mais c'est vrai, en plus, elle était directrice d'école. Enfin, je veux dire, elle faisait pas semblant de travailler. Je veux dire, elle avait un vrai boulot avec des vraies responsabilités. Bon, elle n'était pas mariée, mais peu importe. Et puis, je vous passe les détails, mais au fur et à mesure de la conversation, je lui dis, mais peut-être tu peux essayer de prier 5 minutes, tu peux essayer, ne serait-ce que de prier l'évangile et de lire l'évangile tous les jours. Donc là, elle me regarde, elle dit, bon, Mathieu, tu n'as pas compris. Voilà. Mais ce qui est beau, c'est que l'histoire ne se termine pas là, c'est qu'elle dit, elle est revenue me voir 1 an plus tard. Et 1 an plus tard, elle dit, Mathieu, j'ai fait ce que tu m'as dit. Et eh bien, ma vie, c'est exactement la même. Voilà, je suis toujours directrice d'école, je me lève quasiment toujours à la même heure. Mais maintenant, ma vie, elle a un sens. Voilà, elle a une direction. Et bah, l'enjeu de placer ce temps de prière dans sa vie, c'est vraiment important. Alors, de quoi allons-nous parler? Parce qu'il y a plein de formes de prière. On pourrait parler de bien des formes de la prière. Moi, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est un peu la prière d'oraison, donc la prière silencieuse, le cœur à cœur avec Dieu. Il y a bien des manières et c'est heureux dans toutes les manières et toutes les manière de prier selon les périodes de notre vie, selon notre humeur, selon ce qui nous aide vraiment. Toutes les prières, qu'elles soient celles de l'office, celles du chapelet, celles de voilà, la prière des heures, que sais-je, c'est excellent. Voilà, à partir du moment où on y met toute notre âme. Mais ce qui est certain, c'est que toutes aboutissent un moment ou à un autre à l'union de l'âme avec Dieu. Et cette union de l'âme avec Dieu, elle a une consistance, elle a un reflet, elle a une force dans le silence qui est particulière. Qui est particulière. Alors, il ne s'agit pas de vouloir mettre le silence tout de suite, surtout que on se trompe souvent à propos du silence. Quand on dit silence, il y a un petit mensonge. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on va vivre en fait? En fait, on veut être à l'écoute de la parole de Dieu, de la parole du Christ, de la personne du Christ. Celui qu'on veut rencontrer, c'est pas le silence. On veut rencontrer le Christ. On veut rencontrer celui qui est le Christ. Celui qui nous a donné sa vie, qui a donné sa vie pour nous. Et donc, du coup, on va prier parce que déjà, on veut l'imiter. Imiter Jésus qui lui-même tôt le matin, se levait, ses disciples le cherchaient et se demandaient où il était, mais il était parti prier seul dans la montagne. Et puis, on va imiter ce Jésus qui nous dit, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte sur toi, et là, prie ton Père qui est là dans le secret. C'est vraiment Jésus qui nous le demande. Priez notre Père qui est présent dans le secret. Il y a, donc, j'ai dit, c'est pas le silence que l'on cherche, c'est la parole. Donc, la parole, elle va arriver, elle va être nourrie par bien des manières, de bien des manières. Qui va commencer à nourrir cette parole du chapelet? Qui de l'office? Qui de la lecture de la Lectio Divina en lisant la Bible? Peut-être même d'un chant qui peut nous permettre d'être à l'écoute, de nous, j'ai envie de dire, de nous mettre en présence de Dieu tout simplement.
Mais toute forme de prière aboutit dans le silence, c'est-à-dire il y a un moment où, dans ce dialogue, cette parole, elle est tellement consistante que je la laisse descendre et pénétrer mon cœur. Et voilà, c'est vraiment cet enjeu-là dans l'oraison. J'aime bien cette comparaison. Vous connaissez peut-être ce métier qui s'appelle l'oreille d'or. Dans un sous-marin, on a celui qui se met à l'écoute et il entend dans la mer plein de bruits différents, celui des vagues, celui des navires, celui des baleines, et il arrive à reconnaître au milieu de tous ces bruits le sous-marin, à l'identifier et à reconnaître si c'est un sous-marin ami ou ennemi, pour le dire rapidement. Et donc, il écoute le bruit dans le bruit. Et nous, dans notre prière, on va écouter la parole dans le bruit, parce qu'on ne peut pas ne pas penser à plein d'autres choses. On ne peut pas arrêter de penser. On ne peut pas arrêter notre cerveau. On ne peut pas le débrancher. Ce serait complètement idiot. Et donc, ce silence, il n'a de qualité que parce que nous écoutons la parole. Nous sommes réceptacles de la parole au milieu du bruit ambiant de notre maison. On n'arrive pas toujours, quand on habite avec une famille, à avoir le silence dans notre maison, tout simplement. Hier, j'étais avec une mère de famille, 4 enfants, entre 8 et 4 ans. Vous imaginez qu'avoir du silence dans sa maison, c'est pas possible. C'est assez beau parce qu'elle témoignait qu'elle avait fait en sorte que ses enfants deviennent les complices. Elle les avait mis, elle dit, mais vous savez, maintenant, c'est le moment de maman, et du coup, c'est le moment où je vais dans ma chambre et je prie. Et donc, les enfants savaient que, bon, c'est évidemment au bout de plusieurs années, mais qu'ils devaient respecter ce temps. Alors bon, voilà, quand il y en a un qui vient la déranger parce qu'il a un problème ou parce qu'il pleure, bon, ben, c'est tout, hein, que voulez-vous. Comme dirait Saint Vincent de Paul, on quitte Dieu pour retrouver Dieu. Voilà, il ne s'agit pas de négliger ce devoir d'État, mais on comprend ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, écoutez la parole au milieu du bruit, et nous savons combien saisir une parole de qualité, une parole profonde au milieu de tous les discours que l'on entend, c'est quelque chose de difficile. Et du coup, la prière, vous sentez à quel point ça rejaillit sur toute notre vie. Écoutez la parole consistante, la parole de vie, la parole féconde, la parole qui est mûrie au milieu de tous les discours que l'on entend, à la radio, même dans la cour de récré ou que sais-je, ou même entre nous, hein, avec nos amis, où parfois on part dans des espèces de discours qui ne sont pas très consistants. Réécouter en nous-mêmes la parole de vie, la parole qui a du poids, qui a une force, eh ben, c'est quelque chose de magnifique. Alors, c'est fort de cela que naît en nous ce désir de la prière et nous permet de placer ce temps de prière. Qu'est-ce qui m'aide à prier? Je vais vous raconter un évangile, c'est la femme hémorroïs, et on va comprendre ce qui se passe et combien mettre la prière vraiment dans sa vie, ça passe tout simplement par quelque chose où il y a à chaque fois ce processus. C'est le récit de la femme hémorroïs dans Marc 5, chapitre 5, verset 24, où on a cette femme qui a des pertes de sang depuis des années, et depuis 12 ans, pour être précis, qui a fait appel à de nombreux médecins, mais qui n'ont rien pu faire pour elle. Et nous dit l'Évangile, cette femme entendit parler de Jésus. Louis, Saint Paul nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Louis, qu'est-ce que j'écoute?
qui j'écoute? Quelle est la parole que j'écoute? Quelle est la parole que je laisse descendre dans mon cœur? Là, l'oraison, dit Thérèse d'Avila, c'est un processus d'intériorisation. Cette parole que je laisse descendre dans mon cœur. Qui j'écoute? Et cette femme, elle a su se mettre à l'écoute de cette parole consistante. Et dit l'évangile un peu plus loin, elle se dit en elle-même, si cet homme, je vais aller le voir et je croirai. Voilà, Et donc, on voit que elle entend, mais elle n'en reste pas là, elle réfléchit. Elle laisse descendre en elle-même cette parole. Et c'est ça, dans la parole de Dieu, et d'une manière pratique, on y arrive, c'est qu'est-ce qui, d'une manière pratique, me permet de laisser descendre la parole en moi. Et là, je peux vous donner plein de méthodes, mais chacun en aura la méthode qui sera la nôtre. Pour l'un, c'est aller marcher un petit peu et puis après se poser pour prier. Pour l'autre, c'est se poser dans sa chambre. Pour un autre, c'est aller dans une église parce qu'il est incapable de prier chez lui. Et le lieu, le moment et la durée, c'est déterminant. Le lieu, le moment et la durée. Le lieu, encore une fois, ça peut être moi, c'est dans ma chambre ou dans mon salon régulièrement. Dans l'église, il fait un peu plus froid à Dunkerque, mais mon église n'est pas chauffée. Et je prie très mal dès que c'est pas chauffé. J'avais un petit problème quand j'étais au scout, c'était que quand il fallait prier dehors, c'était hyper dur pour moi. Il valait mieux que je marche, parce que sinon je mourrais sur place. Bon, bref. Et encore aujourd'hui, quand je vais visiter les camps, l'hiver, je peux pas vraiment rester assis, sinon je ne prie pas, je souffre. Je peux faire de la souffrance une prière, mais autant marcher. Oui. Le lieu, le moment, c'est-à-dire dans la journée, est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Alors, je vous cite cette petite phrase de Newman, John Henry Newman, bienheureux John Henry Newman. Il dit, bon, c'est une formule, j'ai repris juste une citation, je l'ai un peu raccourcie, mais c'est « Go to bed in good time and you are already perfect ». Excusez-moi de l'accent, mais va te coucher au bon moment et tu es déjà presque parfait. Pourquoi? Parce qu'en fait, le matin, on est capable de se lever pour prier. Jésus priait de bonne heure. Et je crois vraiment l'expérience nous montre que la prière du matin est déterminante. Après, on adapte. Je connais cette maman qui disait moi, je ferai ça au début de la sieste. Avant, je sais que j'ai un tas de choses à faire, mais je la place au début de la sieste. Cet homme qui allait travailler, lui, c'était juste avant d'arriver au boulot. Il avait une église juste à côté de chez lui. Et donc, il disait, voilà, avant toute chose, voilà, je fais une heure lui, j'ai une heure, bon, voilà, une heure d'oraison le matin, mais je commence par ça dans l'église, juste à côté de mon boulot. C'est ça qui me permet de tenir. Bon, chacun trouvera le moment qui lui conviendra. Et puis, la durée, d'une manière un peu ignatienne, nous pourrions dire, ajoute 1 minute quand ça va bien, tiens le temps que tu t'es fixé quand ça va mal. Voilà. Rajoute 1 minute quand ça va bien. Donc, on est obligé d'augmenter, hein, forcément, puisqu'on ne diminue jamais. Et en même temps, voilà, je m'engage à 10 minutes et je m'y tiens. Alors, on sait la difficulté que c'est quand on a une vie à 1000 à l'heure de mettre la prière. Je voudrais juste vous dire cette expérience que j'ai faite dans ma vie. J'étais lycéen et j'avais la foi, mais j'ai compris que si je voulais avoir vraiment la foi, il fallait que je prie. Donc, j'ai commencé à prier et donc, il ne s'est pas passé grand-chose, mais tous les jours, 10 minutes, j'étais en classe de première, je crois, et j'ai dit, mais de toute façon, c'est comme ça. Donc, je récitais des prières, j'essayais de mettre tout mon cœur, véritablement, tout mon cœur. Et puis, voilà. Et en fait, l'expérience que j'ai faite, c'est, parce qu'évidemment, même lycéen, j'avais pas 1 minute à moi, hein, évidemment, mon planning était absolument plein, j'avais tellement de choses à faire.
Mais j'ai fait l'expérience qu'en mettant ces 10 minutes, j'ai pas perdu 10 minutes, j'ai gagné 24 heures. Et en fait, c'est l'expérience que l'on fait en mettant ces 10 minutes de prière au début. C'est l'expérience qu'a fait cette histoire que je vous ai racontée au début, Cécile, c'est qu'on ne perd pas du temps, c'est-à-dire qu'on gagne du temps. Pourquoi? Parce que petit à petit, les choses vont s'ordonner selon Dieu. Et donc, on peut vous parler pendant des heures de l'expérience pratique de comment je vais faire pour mettre un temps de prière, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les petites techniques. Et c'est vrai, je veux dire, il y en a, et puis les temps de partage, c'est avec ses amis, avec la paroisse, son groupe scout, que sais-je. Mais ce qu'il y a de fondamental à comprendre, c'est qu'en priant, on ne perd pas 10 minutes, on gagne 24 heures. Voilà. Et aussi, en vue du royaume de Dieu, c'est que on arrive petit à petit à ce que chacune des choses soit en vue de Dieu. Quelque chose que je peux faire d'une manière tout à fait banale, par exemple faire ma lessive, hein, ce que chacun de nous, je pense, fait, eh bien, on peut le faire pour laver ses vêtements. Et puis, d'un seul coup, ça peut devenir non seulement un moment de prière, et puis en plus, un acte de charité, c'est-à-dire vraiment un acte d'amour. Et donc, comme dirait Thérèse de l'Enfant Jésus, j'ajoute une perle à ma couronne, mais c'est une manière de dire, mais voilà, c'est en vue de Dieu, cette charité qui doit grandir en vue de Dieu. Donc, on retrouve cette femme Maurice qui a écouté cette parole, qui l'a laissée descendre dans son cœur, et elle se disait en elle-même, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, alors je serai guérie. Vous voyez, alors il y a quelque chose d'assez transgressif chez cette femme, puisque ayant des pertes de sang, elle ne peut pas, d'une certaine manière, accéder au divin. Et elle n'a pas le droit, à cause de ses pertes de sang, d'être dans une foule, parce qu'elle rend impur tous ceux qu'elle touche. C'est la loi juive qui est comme ça. Et donc, elle vient au milieu de la foule, toucher, dit l'Évangile, le vêtement de Jésus. Mais c'est plus que le vêtement de Jésus, c'est le talit. Et le talit, c'est le châle que portait un juif, sur lequel il y avait donc des petits filaments au bout du vêtement, et il y en avait 614, et c'est donc les 614 commandements de Dieu que l'on respecte. Donc elle vient toucher le cœur de la loi, finalement le cœur de ce qui faisait pour un juif le fait qu'il était en communion avec Dieu, et elle vient toucher ça. Et Jésus se retourne et dit, qui m'a touché? Alors les disciples disent, mais attendez, Jésus, tout le monde est autour de toi, tu es au milieu d'une foule, qu'est-ce que tu veux dire? Et Jésus regarde, et dit l'Évangile, il regardait celle de qui sait en plus que c'est une femme, il y a une force qui est sortie de lui, qui a été arrachée à Jésus. Et qu'est-ce que c'est? C'est la foi. C'est la foi. Et donc, la prière, qu'est-ce que c'est? C'est cet exercice de la foi d'une manière qualitative dans le temps d'oraison, dans le temps de prière que l'on va prendre, que l'on va baliser dans notre journée. Le temps de qualité que l'on va prendre, c'est un temps qualitatif et qui va se déployer tout au long de notre journée. Le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, à chaque fois qu'il touchait la poignée d'une porte, eh bien, il appelait l'Esprit Saint. Il faisait un acte de foi. Il disait, mais Jésus, je crois en toi, Esprit Saint, viens dans ma vie. Mais alors, il y a énormément de manières, en fait, du coup, de poser des actes de foi dans notre vie. Un jour, une femme, après un beau topo sur l'oraison, se lève devant le bienheureux Père Marie-Eugène et lui dit, mais moi, je suis mère de famille, qu'est-ce que vous voulez que je... C'est tellement difficile de prendre du temps, de se poser comme ça. Et il dit, mais est-ce que vous avez déjà pensé à adorer la présence vivante et vivifiante de Dieu qui agit dans votre enfant? Par la grâce du baptême, mais ne serait-ce que parce que Dieu soutient l'univers parce qu'il est Dieu.
Et donc, les actes de foi ils peuvent être constants. Celui qui, je me souviens c'était assez étonnant, hein, quelqu'un, j'imagine que ça ne vous arrive jamais, mais quelqu'un qui n'est pas du même avis que vous et qui vous énerve, voilà. Quelque chose de tout à fait surprenant, quelque chose qui n'arrive qu'au curé, je pense, voilà. Et donc, le père Marie-Jeanne disait, mais faites un acte de foi dans l'action de Dieu dans cette personne. Je vous promets, parfois les gens changent d'avis devant vous. Parce que Dieu agit. Et l'acte de foi, dans le temps d'oraison, dans le temps de qualitatif de prière que vous mettez, eh bien, c'est là où on s'exerce dans une certaine pauvreté. On se met à l'écoute de la parole, de l'évangile, où on laisse descendre cette parole. C'est parfois un peu rugueux, vous savez. On ne comprend pas, qu'est-ce que Dieu veut dire. On lit les lectures du jour, on lit éventuellement des passages qui nous parlent, mais parfois ça nous parle et des fois c'est plus difficile. Mais cet acte de foi en la parole de Dieu, qui n'est pas un discours, qui n'est pas une parole futile, dont on sait que c'est le Verbe de Dieu qui nous est présenté, qu'on est appelé à aimer, cette relation qu'on est en train d'entretenir avec celui qui a donné sa vie pour nous et qui nous sauve, eh bien, cette relation qualitative, elle se déploie après dans toute notre vie où parfois j'entends des personnes qui me disent « Vous savez, je pense à Dieu souvent ». Et c'est excellent, mais on peut affiner encore, plus que penser à Dieu, croire en lui, savoir qu'il agit, accueillir le don de sa vie. Et c'est ce que fait cette femme qui vient toucher Jésus, lui arracher quelque chose de sa force. Pourquoi? Parce qu'elle a la foi. Et quand nous touchons Dieu avec notre foi, Jésus, je crois en toi, Dieu ne peut pas ne pas se donner. Dieu ne peut pas ne pas se donner. C'est pas que Dieu manquerait de liberté, évidemment, mais il est comme, vous savez, c'est comme des parents devant un enfant qui, l'enfant, même s'il a fait une bêtise, juste après, il a une petite bouille, vous savez, il fait un sourire, et il dit, maman, tu sais, je t'aime. Puis là, vous, votre cœur, il fond complètement, et vous dites, ah, je suis complètement gaga, c'est mon enfant, c'est le mien. C'est trop beau. C'est pareil, Dieu, quand nous croyons en lui, quand nous faisons un acte d'amour, il ne peut pas ne pas se donner. Voilà. Alors, cette femme, elle est un modèle pour nous parce qu'elle nous montre ce que c'est que l'acte de foi. Jésus, il n'est jamais aussi dur avec ses disciples que quand il manque de foi. Si la foi, vous en avez gros comme une graine de sève, vous diriez à cet arbre, déplace-toi et va te jeter dans la mer. Oh, Jésus se mit à leur fit de vifs reproches. Cette espèce-là, à propos de cet homme qui a probablement voilà, des spasmes, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, dit cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Pourquoi? Parce que la prière, elle affine quoi? Eh bien, notre acte de foi. De découvrir, d'entretenir, de vivre cette relation avec Dieu. Et plus nous prolongeons dans le silence de l'âme, cette parole descend au fond de nous-mêmes, plus nous la laissons descendre au fond de nous-mêmes, mais plus cette prière, elle va devenir consistante. Alors, je m'arrête là, j'aurais plein de choses à dire, mais après, je trouve que c'est important de partir de vos questions. Donc, voilà pour le moment. Merci beaucoup, Père. Oui, alors on va pouvoir entamer le temps de questions-réponses et puis en effet, ça complétera votre topo. Alors pour ça, je vous invite à aller sur le petit bouton questions et réponses. N'hésitez pas à poser toutes les questions. C'est le moment pour ça. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, j'ai la possibilité d'ouvrir les micros voilà, des uns et des autres. Si vous préférez poser votre question de vive voix, c'est possible aussi. Donc, à vos claviers, n'hésitez pas. Alors, on a déjà deux premières questions.
peut-être un peu moins sur l'horizon, mais on va les poser quand même. Édouard nous demande comment prier entre époux lorsque l'on est célibataire géographique. Déjà, on n'est pas prière célibataire, on n'est pas, j'espère que vous l'êtes pas tout le temps. Il y a bien des moments où vous vous retrouvez. Moi, je dirais qu'il faut distinguer la prière personnelle et la prière de couple. La prière personnelle, c'est la grâce baptismale qui s'exprime. Et du coup, il y a quelque chose qui correspond profondément à notre grâce qui va s'exprimer dans la manière qu'on aura de prier, qui le chapelet, qui cette manière, et ce temps plus ou moins privilégié. Je me souviens de ce couple que j'avais accompagné, où le matin, il prenait 3/4 d'heure de prière, lui, c'était silence pendant 3/4 d'heure, et elle disait d'abord l'office, puis après une dizaine de chapelets, puis après seulement elle arrivait vraiment à vivre ce cœur à cœur avec Dieu, dirons-nous. Voilà, donc attention de ne pas vouloir faire comme l'autre, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a toujours donc un compromis, si je puis dire, hein, dans la prière de couple, et en même temps, il y a une grâce profonde d'écoute l'un de l'autre. Et donc, chercher à savoir qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on se rejoigne, c'est à mon avis le chemin qu'on invitait à chercher. Alors peut-être il y en a, ce sera en se téléphonant et en étant et en priant une dizaine ensemble. Il y en a d'autres, ce sera on a chacun de notre côté lu l'évangile et donc du coup on envoie l'un à l'autre la parole qui nous a touchés. D'ailleurs, ça marche aussi pour se soutenir. D'ailleurs, quand n'a pas on n'a pas, enfin, un ami peut nous soutenir dans notre engagement à prier pendant 10 minutes. Parfois, c'est voilà, quand l'époux ou l'épouse peut moins nous soutenir, on peut faire ça aussi avec des personnes. Et puis, je crois beaucoup dans le couple, se confier des intentions. Voilà. Je trouve que ça révèle le profond de notre âme et donc c'est un privilège pour l'autre que de recevoir l'intention que l'on porte. Merci beaucoup. Alors, Édouard, j'espère qu'on a bien répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à en reposer d'autres. Alors, on a une question. Alors, là, on n'est pas encore de nouveau sur l'oraison, mais après, on en a plein. Une petite question sur le mode de fonctionnement. Quel mode de fonctionnement adopter pour une prière en famille? Alors, vous en avez déjà parlé un petit peu tout à l'heure avec les mères de famille. À partir de quel âge intégrer les enfants à la prière familiale et quelle prière utiliser? Voilà, 3 questions en une. J'ai moins l'expérience de la prière en famille, peut-être des mères de famille seraient plus à même de témoigner de ça. J'avoue que c'est peut-être quelque chose avec lequel je suis moins à l'aise. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai visité beaucoup de familles, évidemment, avec des prières familiales auxquelles j'ai assisté. C'est toujours d'ailleurs très émouvant pour moi et j'en suis toujours très heureux d'avoir ce privilège d'entrer dans cette intimité de la famille. Ce que je remarque, c'est que c'est quand même toujours plus ou moins le bazar. Ouf, C'est que, ça vous rassure. c'est que il y a toujours un enfant qui va allumer évidemment la bougie. Alors, il y a des mamans ou des papas d'ailleurs, qui vont trouver des techniques pour faire en sorte que l'enfant quand même les bougies. Maintenant, on en allume une pour chacun. Bon, je suis toujours assez admiratif de la manière dont on trouve des moyens pour pas que ça devienne une guerre. Bon. Mais ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que les enfants, ils en restent parce que avec enfin, ce qui est beau dans la prière d'un enfant, c'est qu'ils trichent pas. Et nous, on doit vraiment apprendre d'eux parce qu'ils ne trichent pas. Et donc, euh, quel fonctionnement adopter? J'avoue que je suis démuni devant cela. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est le rituel. Voilà, ce que j'ai vu, moi, c'était souvent le rituel. On se met à genoux, on se met comme si, Et du moment que les parents entrent et prient vraiment, eh ben, je trouve que les enfants, même si c'est le bazar, eh ben, ils sentent quelque chose de profond.
Et au lieu de penser à une prière à utiliser, priez-vous. Moi, les moments où je crois que j'ai été le plus ému, c'est quand j'ai vu des parents prier devant leur enfant. J'ai trouvé ça mais juste incroyable. Ils ne faisaient pas prier leur enfant. Ils priaient, eux. Oui, merci beaucoup. Alors peut-être pour compléter votre réponse, alors je ne vais pas la compléter tout de suite, mais sachez qu'on est en train de préparer une autre conférence en ligne avant cet été, promis, justement sur la prière. Alors l'une sur la prière en famille, donc avec les enfants, et l'autre sur la prière conjugale. Donc c'est pas encore en ligne sur l'agenda du RASO, mais ça le sera sous peu. On fera voilà une conférence complète sur chacune de ces prières. Et puis, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est un petit livre qui vient de sortir tout juste là, qui s'appelle Maman prie avec ses enfants. Donc, c'est Claire de Fédégonde. Vous pouvez aussi écouter les podcasts de Claire autour de la prière qui sont très, très intéressants. Donc, il y a eu un premier titre chez elle qui s'appelait Maman prie tout court. Et celui-là, donc Maman prie avec ses enfants, que je vous conseille. Et je vous conseille aussi de surveiller l'agenda du RASO parce qu'on mettra en ligne dès que possible les conférences sur la prière en famille. Euh, voilà pour cette question. Alors, une autre qui est comment concrètement peut-on faire ces choses quotidiennes par amour en posant un acte de foi? Question Donc, d'Arnaud. c'est comme vous savez, c'est comme le lancer du javelot. Alors, le lancer du javelot, vous voyez, si vous lancez un javelot, comme moi, bon, bah, vous n'allez pas le lancer très loin parce que vous n'avez pas la technique, parce que votre corps n'est pas fait pour ça. Bon, et quelqu'un qui veut devenir un professionnel du lancer de javelot, allez savoir pourquoi j'ai choisi cet exemple, mais c'est comme ça. Eh bien, il va s'entraîner, il va faire des exercices physiques, il va apprendre le geste, etc. Et donc, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'entraînement technique donc on va apprendre des choses, on va nourrir son intelligence et c'est ce qui va nous permettre petit à petit, et parce qu'on lance régulièrement le javelot, ce qui va nous permettre d'avoir un lancer de javelot qui soit de mieux en mieux, puis après on va aux Jeux Olympiques, etc. Et, et bien, poser un acte de foi par amour dans notre quotidien, c'est exactement la même chose. Plus dans notre oraison, eh bien, on perfectionne notre acte de foi, notre acte d'amour, plus on tombe amoureux de la parole de Dieu, c'est-à-dire de Jésus, plus on lui donne notre vie, parce qu'on n'a pas forcément les sentiments, hein, je veux dire, on n'a pas forcément des sentiments incroyables quand on prie, enfin, c'est normal, eh bien, plus on va perfectionner cet acte d'amour, hein, c'est comme dans le couple, hein, parfois on n'a pas des effusions envers l'autre qui soient absolument incroyables, au contraire, on a une certaine, je ne vais pas dire indifférence, il ne s'agit pas d'être indifférent de l'autre, mais on n'a pas voilà, on donne notre vie à l'autre. Voilà. Je t'ai donné ma vie et si je ne suis pas débordant de suavité à tes côtés en ce moment, c'est pas grave. Je sais qu'il y a quelque chose en moi qui est profondément donné à toi. Et ben dans la prière, on va aller chercher un peu ce même don de nous-mêmes, où on apprend à se donner à Dieu, à recevoir la parole qu'il nous donne, et on va perfectionner notre acte de foi. Et petit à petit, alors on va l'exercer aussi dans notre vie, mais petit à petit, ça va rejaillir sur notre vie, où on va on va plus avoir le goût de certaines choses futiles qu'on faisait, ou par exemple, on va plus percevoir que cette critique qu'on avait un peu, qui passait comme rien dans notre vie, d'un seul coup, on va y être plus attentif, on va être plus, on va faire attention. Moi, je crois que ma caméra ne marche Oui, il y a plus. un problème de caméra. De Mince. caméra, bon, je suis désolé, je vais arrêter juste la vidéo 2 secondes, j'essaie de la remettre. Ça y est, Voilà, bon, super. j'espère Ouf. que ça ne va pas le refaire. Bon. Et donc, ces actes quotidiens d'amour, de foi, de volonté, hein, je m'engage à ne pas critiquer, je m'engage à, quand je vais chercher Philomène à l'école, eh bien, je sais que j'aime pas trop passer devant cette personne, ou je sais que je vais croiser telle autre, eh ben, je vais essayer vraiment
de lui faire mon plus beau sourire ou de demander la force tout simplement à l'Esprit Saint. Et ben, en fait, c'est ça qui m'aide. Et c'est ça qui perfectionne petit à petit mon acte de foi, mon acte d'amour. Sachez cependant que plus on perfectionne cet acte de foi et d'amour, plus, disent les saints, le saint, c'est celui qui s'ignore. C'est-à-dire qui est tellement donné, qui a tellement le désir de se donner à Dieu, qu'il ignore par là même que, il est, comment dire, il est décentré de lui-même, si bien que il a du mal à percevoir qu'il fait ça par amour. C'est le paradoxe, c'est-à-dire que plus on fait ça par amour, moins on en a connaissance. Très bien, merci beaucoup. Alors, je continue les questions. Alors, il y a une question qui est très vaste, mais après, on a quelques détails. Comment prier? Que dire? J'ai l'impression de toujours dire la même chose, de suivre une sorte de rituel. Je vous salue Marie, merci, pardon, intention, prière scout, notre Père. Voilà la question que nous avons. Le rituel est important, ça nous aide. Et parler de la prière scout, moi c'est encore une prière qui me nourrit, peut-être pas tous les jours, mais quand même régulièrement. Le Notre Père, comment ne pas être touché, comment ne pas en faire une prière fondamentale. Et en même temps, dans la prière, il nous faut une grande liberté, comme il nous faut une grande liberté dans l'amour. Alors, par le terme liberté, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas non plus une liberté liberticide, on va dire ça comme ça. Bon, une liberté, c'est une liberté de relation. Qu'est-ce qui va faire grandir ma relation? Et là, explorer d'une certaine manière des lieux nouveaux, et parce que l'Évangile, moi, ça fait 20 ans que je le lis tous les jours, minimum. Il y a toujours des choses nouvelles en réalité. Alors, il y a des périodes moins, enfin, on est moins touché, on est peut-être moins réceptif, on est peut-être moins... mais je sais que cette parole de vie, et donc on le vérifie sur le long terme, cette parole de vie me constitue, me donne l'assise de ma vie sacerdotale et de ma vie chrétienne tout simplement. Et c'est ça qui va faire. Donc c'est cette relation. Donc le rituel, c'est excellent, mais il ne faut pas que le rituel devienne un empêchement à la relation. Je me souviens très bien quand j'ai commencé à prier, il y a une prière que je disais tous les soirs. Ma grand-mère m'avait offert un livre de prière. Donc, c'est un livre de prière. Dedans, il y avait une prière du soir. Donc, je la récitais tous les soirs. Et c'était une prière magnifique. Magnifique. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que cette prière m'empêchait de continuer à ouvrir plus mon cœur. C'est-à-dire que ça avait déjà ouvert mon cœur, ça avait ouvert plein de choses en moi, mais il fallait que j'aille plus loin. Il fallait que je nourrisse avec plus de choses. Et c'est là où j'ai commencé à lire les psaumes, c'est là où j'ai commencé à lire quotidiennement la parole de Dieu, etc. Et donc, il faut avoir cette liberté, sentir cette liberté pour pouvoir grandir dans la foi et dans la Super. prière. Alors, j'ai une autre question qui est peut-être un peu liée et qui, bon, vous allez me dire. Comment peut-on construire une vraie prière personnelle et profonde? Alors, c'est peut-être un peu vaste comme question. Alors, c'est un spectateur anonyme qui la pose. Donc, si le spectateur anonyme veut nous donner quelques précisions, qu'il n'hésite pas, mais vous pouvez peut-être déjà commencer à répondre, Père. En fait, le vrai enjeu, c'est de sentir à quel point il y a certes une responsabilité de notre part de mettre la prière dans notre vie, mais profondément, celui qui nous apprend à prier, c'est l'Esprit Saint. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on essaye toujours des trucs, et c'est nous qui faisons une bonne prière. Manque de peau, c'est pas du tout ça.
Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, « L'Esprit Saint crie en vous, Abba Père ». C'est l'Esprit Saint qui crie en vous, Abba Père. Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur sans que l'Esprit Saint le dise en lui. Donc, nous ne pouvons professer la paternité de Dieu, Abba, et nous ne pouvons professer Jésus-Christ comme notre Seigneur que si l'Esprit Saint le fait en nous. Dieu fait en nous de vouloir et de faire. Et donc, comment construire une vraie prière personnelle et profonde? Premier point, c'est l'Esprit Saint qui nous apprend à prier. Deuxième point, je dirais, il faut se confronter, vraiment au sens noble du terme, se confronter à la parole. Alors la parole, elle prend évidemment des médias qui sont très différents. Il y a la parole dans la Bible, voilà, c'est la parole de Dieu, c'est le premier, voilà, mais il y a le média du catéchisme de l'Église catholique, il y a le média de la liturgie. Vous voyez, la parole, c'est donné au monde, c'est donné à nous par bien des biais. Et d'une manière plus lointaine, mais quand même réelle, par les chants, alors évidemment les chants bibliques ou les chants qui sont voilà, chrétiens, en tout cas qui s'inspirent de la parole de Dieu. Et peu à peu, on va voir ce qui nous permet d'ouvrir notre cœur à Dieu, et c'est ce qui va faire que ma prière devient personnelle, et elle est profonde parce qu'elle m'ouvre à cette connaissance, à cette relation avec Dieu. Sentez cette liberté pour nourrir la relation. J'essaie de le dire. Ok, très bien. Autre question, je pense que c'est un peu lié. Alors j'aime beaucoup l'expression que vous avez utilisée, on ne perd pas 10 minutes, on gagne 24 heures. Ce qui me fait penser aussi à une autre expression qu'on peut utiliser souvent, où on dit qu'on peut être parfois des chrétiens du dimanche, où voilà, on est chrétien le dimanche matin à la messe, et puis le reste de la semaine, voilà, on peut avoir un petit peu voilà, comme ça 2 vies étanches. Et ça peut être parfois un peu la même chose. On peut être voilà, chrétien priant de 7h30 à 7h45 le matin, et qu'est-ce qui se passe le reste de la journée? Alors, vous avez déjà donné pas mal de conseils, je trouve, mais comment on fait pour que notre prière irrigue, nourrisse vraiment notre vie, et peut-être qu'on nourrisse notre prière de notre vie quotidienne, de ce qu'on est aussi? Je crois profondément que c'est Dieu qui fait ce passage en nous. Je me souviens d'une jeune que j'avais emmenée en Terre Sainte et qui m'avait dit ça. Avant, je mettais Dieu dans ma vie et maintenant Dieu a pris ma vie. Ah, c'était beau. C'est des cadeaux qu'on reçoit quand on est prêtre. Avant, je mettais Dieu dans ma vie. Voilà, je mettais Dieu à la messe. Je mettais Dieu le matin pour prier. Et maintenant, Dieu a pris ma vie, c'est-à-dire que je ne fais plus rien sans lui. Et c'est profondément une grâce qu'elle a reçue. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut se donner à nous-mêmes. Alors, il y a une chose que nous dit saint Augustin, c'est qu'on peut nourrir notre désir, et même si parfois, dit le cardinal Schönborn, il faut nous contenter de désirer prier. Il faut nous contenter de désirer Dieu. Tout se joue vraiment dans le désir. Quel est mon désir de Dieu? Et donc, c'est le passage dans la spiritualité carmélitaine des 3e au 4e demeures. Donc, les 3e demeures, j'ai mis Dieu dans ma vie, donc il est bien à sa place. Donc, il y a la prière de famille, il y a la prière du dimanche et il y a le chapelet du jeudi. Et évidemment, je fais une œuvre de charité et c'est déjà pas mal. Je veux dire, par rapport à Coralie qui, franchement, elle n'a pas encore mis, elle, la prière familiale. Je ne dis ça, je dis rien. Non. La question, c'est donc passer des 3e demeures où on met Dieu dans sa vie. On a sectionné et on l'entend parfois d'ailleurs quand les personnes disent oh, mais je sépare mon boulot, c'est pas trop. Je sépare mon boulot de Dieu. Enfin, je suis obligé de séparer quoi. C'est 2 choses différentes dans ma tête. Alors chez les hommes un peu plus parce qu'ils sont un peu plus monotâches et tout ça, mais en fait c'est terrible, c'est terrible. Suis-je différent au boulot des moments où je suis à la messe?
Et sentir que Dieu, il n'y a pas un moment, même ce qui paraît le plus technique ou le plus éloigné, c'est-à-dire que c'est vrai quand je fais de la programmation Internet ou la programmation informatique, le lien avec Dieu est quand même pas évident. Mais le fait de sentir que Dieu euh, m'appelle à me donner dans mon boulot et à donner le meilleur de moi-même et sentir que ça participe du projet de Dieu pour moi et pour ma vie. Et c'est extraordinaire parce que du coup, comme dit la prière eucharistique numéro 3, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à sa gloire. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment de ma vie qui ne puisse devenir une offrande à la gloire de Dieu, y compris les choses qui semblent les plus neutres. Super, merci beaucoup. Alors, il y a Martin qui vous remercie d'abord et qui nous pose une question sur la foi. Vous avez beaucoup parlé de foi, mais comment faire grandir notre foi? Comment grandir dans la foi? Ah, merci pour cette question. C'est comme les disciples qui viennent voir Jésus et qui lui demandent fais grandir en nous la foi, parce que Jésus vient d'être un peu dur avec eux en disant de la foi, si vous aviez gros comme une graine de sénévé, vous diriez cette montagne déplace-toi dans la mer et elle irait se déplacer. Et donc ils sont un peu abasourdis et demandent à Jésus mais comment fais grandir en nous la foi. Où on a aussi cette phrase donc dans le deuxième miracle de Cana, viens, je crois en toi, viens au secours de mon manque de foi. C'est magnifique. Le gars dit, je crois, et puis juste après, il dit, viens au secours de mon manque de foi, de mon peu de foi. Donc cette question, elle est profonde et elle est belle. Comment on fait grandir la confiance dans un couple? Comment on fait grandir la confiance avec des amis? Eh bien, en vivant des choses ensemble et en lui remettant notre vie véritablement. C'est-à-dire dans les petites choses. Aujourd'hui, bon, j'ai fait des funérailles, c'est classique, mais ne pas posséder l'homélie que je vais faire, ne pas posséder le cœur que je vais, qui va s'approcher, mon cœur qui va s'approcher de ces personnes qui sont dans le deuil, ne pas posséder et ne pas maîtriser, mais dire, Seigneur, je te fais confiance. C'est toi qui, évidemment, il faut travailler, tout ce que vous voulez, mais je sais que c'est toi qui me donnera la parole, parce que sinon, par moi-même, je ne vais faire que des discours. Faire confiance en Dieu et que lui seul soit notre sécurité, c'est ça qui fait grandir en nous la foi. Dans une amitié, ce qui fait grandir en nous la foi, c'est parce qu'on passe de la confiance, parce qu'on passe du temps ensemble, c'est parce qu'on a des projets ensemble et qu'on peut compter l'un sur l'autre. Et grandit cette complicité, cette amitié, ce lien. Et ben avec Dieu, c'est pareil. Voilà. L'impliquer dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, pas la cinquième roue du carrosse, vous voyez, à chaque fois on dit Seigneur, donc du coup, j'ai un super projet, je te le présente et tu signeras en bas à droite puisque c'est un projet formidable, n'est-ce pas? Et vraiment accepter d'être dépossédé de ces projets parce que et les travailler, les lui remettre, voilà, c'est ça qui va faire grandir en nous la confiance, l'amitié, le lien et donc du coup la foi. Super, merci beaucoup. Alors, une autre question. Alors là, sur la prière des fiancés. Comment prier en tant que fiancé pour garder une juste distance, car pas encore d'engagement définitif, mais toutefois amitié forte avant tout? Bah, le temps des fiançailles, c'est le temps où l'on se découvre et où on écoute l'autre. Et donc, je pense que c'est aussi le moment où, et justement, où on peut essayer d'une certaine manière et être à l'écoute de la manière baptismale qu'a de prier l'autre. Donc, qu'est-ce qui le fait vivre personnellement? Qu'est-ce qui fait en sorte que
son cœur se réveille en Dieu. Voilà. Qu'est-ce qui fait que l'autre a son cœur qui se réveille en Dieu? Et je peux partager moi aussi ce qui fait que mon cœur se réveille en Dieu. Magnifique. Et puis, ce dialogue nous conduit à essayer d'estimer l'autre et de trouver ce qui va devenir notre langage commun. Alors, je trouve que c'est bien, ben voilà, on peut essayer des choses et construire petit à petit ce temps. Voilà. Alors, encore une petite question. Question de Jeanne. Comment lier ce que l'on sent et ce que Dieu nous dit? Comment lier notre côté humain et notre côté spirituel? Comment ne pas tomber trop dans le côté spirituel? Et comment savoir si c'est vraiment Dieu qui me parle et pas mon imagination? Pardon, désolée, j'arrivais pas à le dire. Ça fait beaucoup de questions, mais toutes sont un peu liées. Oui. C'est une très belle question, merci. Il y a quelque chose dans la spiritualité ignatienne qui nous renseigne et quelque chose qui nous renseigne dans la spiritualité carmélitaine. Chez les ignatiens, on va écouter nos motions et nos désirs profonds. Et donc, on va être attentif à nos émotions, c'est-à-dire ce qui vient, on peut dire des entrailles, vous voyez. L'émotion, c'est différent de la sensation. La sensation, j'ai une sensation parce que j'ai du vent qui frappe mon visage. Et une émotion, c'est quelque chose qui est très profond en moi. Voilà, je perds quelqu'un dans ma famille et je suis pris, ou quand je rencontre quelqu'un qui souffre, je prie. Alors, il va falloir que je sois à l'écoute de mes émotions et non pas de mes sensations. C'est ça qui est difficile et c'est là aussi où le démon vient nous piéger. Parce que, évidemment, dans nos sensations, c'est très, 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 très mêlé. Il y a beaucoup de choses qui passent par là. Tandis que, et donc dans la prière, petit à petit, je vais essayer d'aller écouter les émotions, c'est-à-dire ces motions intérieures profondes qui me disent à travers qui je suis profondément, qui est Dieu et comment Dieu passe dans ma vie. Alors, vous avez raison, hein, il y a un côté qui peut être spiritualisé un peu trop vite, les émotions. Et pour moi, ce qui va faire un peu le discernement, c'est si je garde ma raison. Ma raison est capable de garder le bon sens. Le bon sens, c'est vraiment se fier à comment dire, à son, je veux pas dire à son intuition, mais si à son intuition profonde, sa spontanéité, de dire ça c'est bon, c'est un peu tordu quand même, ou ça c'est ben oui, c'est vraiment moi ça. Et cette première motion, en fait, souvent on l'a. Et alors après, parfois on construit des choses dessus, mais souvent cette première motion, ça c'est un peu tordu quand même. Euh, on l'a, on l'a en nous. Et plus on prie, plus on va la capter. On va la capter. Alors, parfois, on triche quand même. On fait semblant d'avoir une motion, mais on a tout à fait conscience que c'est un peu tordu, mais on préfère arranger les choses. Et puis, la deuxième chose qui va un peu discerner entre tout ça, c'est il y a vraiment, c'est le temps. Voilà. Est-ce que ça dure dans le temps? L'émotion, la sensation, souvent, elle ne dure pas. L'émotion, elle nous construit, elle nous constitue. Alors, autre question un petit peu liée à ça. On parlait d'imagination, de distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui peut venir de notre imagination. Que faire des distractions pendant l'oraison? Voilà. Comment on fait pour parler? C'était une très bonne image, je trouve, avec l'oreille d'or, d'entendre le bruit dans le bruit, d'entendre Dieu dans le bruit. Mais on voit bien, en fait, quand on fait oraison, quand on essaye de faire oraison, que finalement, beaucoup de distractions viennent, beaucoup de bruit vient un peu nous perturber. Alors, comment on fait pour justement, enfin, qu'est-ce qu'on en fait de ces distractions? Alors, j'en profite pour vous donner l'application Prier Ah oui, super. en silence qu'on a construite là avec toute une équipe. Donc, voilà, Prier en silence, voilà, je vous la montre. Bon, vous la trouvez sur
votre portable Android, enfin donc pas iPhone, on l'a pas, elle va bientôt sortir, mais Ah, voilà, priez en silence. Et justement, on y revient souvent. Enfin, je veux dire, il y a évidemment des choses qui sont importantes là-dessus. Les distractions, notre volonté peut pas à la fois tenir, d'être orientée vers Dieu et à la fois tenir notre imagination. Elle peut pas tenir deux choses à la fois. ouais. Donc, si elle est orientée vers Dieu, il y a un moment, elle est obligée d'un peu, si je puis dire, lâcher l'imagination parce qu'elle et donc il va avoir sa vie propre, tout simplement parce que c'est la partie extérieure de nous-mêmes et qui, c'est vrai, va penser au chapeau qu'on va porter au mariage de la belle-sœur de ma mère, ce qui sera rouge ou ce sera vert. Mais tant qu'on n'en a pas conscience, du moins tant qu'on n'en a pas volontairement, on va penser à ce chapeau, d'une certaine manière, il y a pas on ne s'est pas coupé de Dieu. Ce qui est dangereux, c'est le moment où, bah, de fait, je vais commencer à penser à ça. Alors, une des choses les plus importantes, c'est probablement de bien commencer la prière. Aristote dit, le commencement est plus que la moitié du tout. Le commencement est plus que la moitié du tout. Et donc, bah, bien commencer sa prière, eh ben, souvent, ça évite bien des distractions qui peuvent devenir très importante avec si je me concentre pas, quoi. Ouais. Okay. Et quand vous dites bien commencer sa prière, justement, pour vous, ça veut dire quoi concrètement? Mais lire la parole de Dieu, s'attacher à une parole, utiliser notre imagination pour rentrer dedans, essayer de réfléchir un peu dessus. Éventuellement, pour d'autres, ce sera prendre des chants de louange, peut-être écouter même un peu de musique s'il le faut, ou marcher pour d'autres. Faut sentir ce qui nous met en présence de Dieu. Oui. J'ai toujours un peu la crainte qu'on garde des schémas un peu hérités d'une manière un peu de faire qui soit un peu où quand on prie, on doit être à genoux. Moi, quand je prie à genoux, au bout de 2 secondes, je pense mais uniquement à mes genoux. Je suis comme ça, je peux pas faire autrement. Je pense uniquement à mes genoux. Je pense pas du tout à Dieu. Donc, j'ai toujours un peu peur qu'il n'y ait pas cette liberté de relation avec Dieu. Et en même temps, comme vous l'avez bien dit, hein, comme on l'a dit, le fait d'avoir un rituel, le fait ben, ça aide, hein, voilà. Très bien. Alors, il y a Domiti qui vous remercie beaucoup pour cette belle conférence constructive et enrichissante. Merci Domiti. Une petite question d'Agnès. Pourquoi est-ce si difficile d'être régulier dans sa prière alors que nous devrions courir vers Dieu dans la prière si notre relation d'amour est sincère? On ne raterait pour rien au monde un rendez-vous avec un ami cher. Quel paradoxe! Est-ce uniquement l'œuvre du malin? Eh ben, c'est-à-dire que le surnaturel, pour le capter, ça prend du temps. Et le surnaturel, même quand on persévère dans le temps, plus on avance, plus le surnaturel étant infini et nous étant finis, plus il nous échappe. Et donc, Dieu, on ne peut pas l'enfermer. Dieu, donc il y a probablement une part du malin, parfois qui nous décourage ou qui nous fait en sorte qu'on désespère de nous-mêmes, une chose terrible. Mais il y a aussi cette loi divine que quand on s'approche de Dieu, d'une certaine manière, on y trouve de l'obscurité. Essayez de fixer le soleil dans les yeux. C'est pas possible. Vous allez fermer les yeux, ce sera plus obscur. Eh bien, c'est la même chose. Plus on avance dans la relation avec Dieu, étant sauf évidemment toutes nos fainéantises et autres choses qui nous donnent bien des prétextes à ne pas prier, étant sauf cela, plus on avance dans cette relation à Dieu, plus on va percevoir cette lumière intime, profonde, spirituelle, extraordinaire, et en même temps, on entre dans une certaine obscurité, tout simplement parce que, vous savez, c'est Isaïe qui dit « Vraiment, tu es un Dieu qui se cache ».
Et oui, il nous faut le chercher, il faut faire grandir en nous le désir. Nous sommes limités, humains, et lui, il est divin et éternel. Donc, on est... Très bien, merci beaucoup. Alors, c'était la question d'Agnès. Une autre question un petit peu liée. Comment se motiver à prier en tout temps et tous les jours? J'ai l'impression d'avoir un devoir de prier plus quand je suis en difficulté. Alors, le devoir, c'est quand même une bonne chose, hein. Parfois, c'est important de se dire, je dois prier. C'est tout. Je suis là comme un soldat qui fait le tour de garde, et parce qu'il faut. Hein, voilà. Donc, bon, c'est comme ça. Ça compte aussi. Hein, donc, bon, ça, c'est la première chose que je dirais. La deuxième chose, je pense que vraiment, c'est un peu le problème de la prière personnelle, c'est que les personnels, et donc du coup, comment aller chercher le secours de la communauté chrétienne. Et c'est pour ça que les, 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 euh, les paroisses qui font des lieux d'adoration où on peut se retrouver, ou des groupes de prière, forcément, ça nous aide. Et le fait d'échanger, de partager, moi je me suis rendu compte à quel point le fait quand les gens partagent sur leurs difficultés ou partagent leurs petits trucs ou se rendent compte de ci ou ça les aide profondément voilà, à persévérer dans la prière. C'est pas pour rien que Jésus a fondé une communauté, il n'a pas fondé des individus, c'est chacun à chaque fois, et dès qu'ils ont été à un endroit, il a fondé une communauté. Les scouts, si c'est si fort, c'est parce qu'on se sent appartenir à une communauté. Et donc, c'est assez normal d'avoir besoin de ça. Ouais. Alors, merci beaucoup. Je regarde si on a d'autres questions, mais non, j'ai l'impression que c'est terminé. Alors, il y avait une petite question de Brigitte qui cherchait l'application Prier en silence, mais je lui ai renvoyé le petit lien, donc ça, c'est bon. Donc voilà, nous avons fait le tour des questions. Un immense merci, cher père, pour cette conférence. Merci à tous les participants pour vos questions qui ont, je pense, enrichi aussi la réflexion et l'aide pour chacun d'entre nous. Je vous propose peut-être de terminer tout simplement par une petite prière. Père, je vous laisse nous conduire si vous le voulez bien. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit béni, parce que grâce à l'Esprit Saint que tu nous donnes, nous pouvons dire et connaître le nom du Père, dire et connaître le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, donne-nous l'esprit de foi pour que nous puissions accueillir ce don que tu nous fais et transformer notre prière pour que chaque jour, un peu plus, nous croyons en toi et nous t'aimions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Père. Alors, je termine simplement en vous disant que, promis, j'essaie de mettre en ligne le replay le plus vite possible. Autre petite précision, donc nous avons notre toute dernière conférence du Carême jeudi prochain.
jeudi prochain à 21 h, donc conférence intitulée « Comment se confesser sans traîner des pieds », avec don Maxence Bertrand. Vous pouvez vous inscrire sur le site du RASO, sur l'agenda du RASO. Donc voilà, entre combat spirituel, prière, aumône et pénitence et maintenant confession, vous aurez normalement tout ce qu'il vous faut pour terminer ce carême. Et vous pourrez voir et revoir les différentes conférences sur le site de l'association. Merci beaucoup encore une fois, cher Père, de nous avoir guidés ce soir. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon chemin jusqu'à Pâques. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.